De nombreuses personnes ne prient pas, non pas parce qu'elles n'aiment pas prier ou parce qu'elles ne savent pas le faire. Non, elles ne prient pas pour différentes raisons. Certaines d'entre elles ne prient pas parce qu'elles ignorent l'importance de la prière. Et d'autres, en l'occurrence, ne prient pas parce qu'elles ont une certaine conception, une conception bien arrêtée, voire même erronée de ce qu'est la prière. Vous mangez tous les jours parce que vous savez à quel point la nourriture est importante. Vous vous douchez parce que vous savez à quel point l'hygiène est importante, n'est-ce pas? Et si on parlait de l'importance de la prière, qu'en dites-vous? Salut à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin et d'ailleurs, vous devriez dire la même chose. Celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motiveuse Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan sagesse intérieure. Bienvenue sur notre chaîne Motiveuse Power. Ici, nous abordons 3 thèmes. La conscience, la spiritualité et les relations amoureuses. Et aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la conscience et la spiritualité. Plus précisément, nous allons parler de l'importance de la prière. Nous allons voir ce qui arrive lorsqu'on prie et ce qui arrive lorsqu'on ne prie pas. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi mettre au clair certaines choses. La prière n'est pas une obligation. La prière n'est pas une obligation. Vous ne devriez pas vous sentir obligé, voire même forcé à le faire. Et personne, je dis bien personne, ne devrait vous forcer ou vous obliger à prier. Mais avant de parler de l'importance de la prière, il est important de revoir ce qu'est la prière. Alors, qu'est-ce que la prière? La prière a plusieurs significations, a plusieurs définitions, et je ne vais pas les citer toutes ici. Mais compte tenu du contexte de notre vidéo, j'en ai sélectionné 3. Et les voici. La prière est le moment où vous vous définissez vous-même. C'est-à-dire que la prière, c'est le moment où vous entrez en contact avec la partie la plus profonde et la plus sacrée de vous-même, à savoir votre moi supérieur, votre être intérieur ou tout simplement avec la divinité en vous. C'est pour ainsi dire que la prière est un entretien avec Dieu. Et la deuxième définition de la prière est celle-ci. La prière est un acte qui concentre dans un tout les pensées, les sentiments, l'intention, la volonté et la parole. Lorsque vos pensées, vos sentiments, votre intention, votre volonté ainsi que vos paroles sont en harmonie, sont en accord, votre prière acquiert du pouvoir. Elle acquiert de l'efficacité. Et la troisième définition que je tiens à vous donner de la prière est celle-ci. La prière est le travail le plus beau. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque vous priez, vous entrez dans le monde divin. Vous entrez en contact avec le monde divin. Et vous êtes entouré par les êtres de conscience supérieure. Des anges, des maîtres spirituels, des archanges et j'en passe. Non seulement vous êtes entouré par des êtres de conscience supérieure, vous êtes aussi entouré par cette conscience supérieure elle-même. Voilà ce qu'il en est de la prière. Et maintenant, nous allons voir son importance dans la vie de tous les jours. Si vous êtes prêts, laissez-moi un pouce bleu comme Dada parce que là, les choses sérieuses vont commencer et j'aurai besoin de toute votre attention. Et comme j'ai l'habitude de le dire, ayez l'esprit ouvert. Si vous voulez comprendre le contenu de mes vidéos, vous devez avoir l'esprit ouvert. Car l'esprit est comme un parachute. Il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert. Soyez donc ouverts. Si c'est fait, pouce bleu et je vous dis c'est parti. La première chose à savoir au sujet de l'importance de la prière est celle-ci. La prière est un besoin intérieur de l'âme. Au fait, la prière est pour l'âme ce que l'eau est pour le corps, c'est-à-dire vitale. La prière est régie par la même loi que celle de la nutrition. Je m'explique. Lorsque vous ne mangez pas, vous ressentez un manque, n'est-ce pas? Eh bien, lorsque vous ne priez pas, votre âme ressent aussi un manque. Lorsque le corps n'est pas bien nourri, lorsqu'il n'est pas convenablement nourri,
il s'affaiblit. Et il lui est difficile de vous aider dans l'accomplissement de certaines tâches quotidiennes, surtout sur les tâches qui nécessitent beaucoup d'énergie. Et la même chose se produit lorsque vous ne priez pas. Au fait, lorsque vous ne priez pas, vous vous affaiblissez. Vous devenez donc vulnérable. C'est-à-dire que vous êtes exposé aux attaques des forces obscures, des esprits arriérés. Vous êtes exposé aux énergies basses, telles que la peur, le stress, l'angoisse, la frustration, la dépression, et j'en passe. Écoutez, toute âme a de temps en temps besoin de s'isoler du monde extérieur, de se retirer du monde qui l'entoure, pour aller trouver la paix et la stabilité qui dépassent tout entendement. Mais où se trouve cette paix et cette stabilité qui dépassent tout entendement? Elle se trouve au plus profond de nous. Elle se trouve en nous. Et comment y accéder? Par la prière, l'isolement, la méditation et la contemplation. Et maintenant, voici là où ça devient très intéressant. Une fois que cette paix et cette stabilité intérieure se sont établies, vous pouvez aller n'importe où et faire n'importe quoi sans que le chaos et la confusion extérieure ne vous affectent d'aucune façon que ce soit. Je vais maintenant vous partager un axiome qui vient non seulement soutenir mes propos, mais qui a aussi pour but de vous encourager, de vous aider et surtout de vous rappeler à quel point la prière quotidienne est importante. Voici cet axiome. Si vous n'allez pas vers l'intérieur, vous irez en manque vers l'extérieur. Et de façon à l'amplifier et à le rendre plus personnel, nous allons utiliser la première personne du singulier. Disons-le ensemble. Si je ne vais pas vers l'intérieur, je vais en manque vers l'extérieur. Si je ne vais pas vers l'intérieur, je vais en manque vers l'extérieur. Maintenant, j'ai deux questions à vous poser. Quelle est la dernière chose que vous faites le soir avant de vous coucher? Et quelles sont les premières tâches que vous accomplissez le matin au réveil? Au fait, je vous pose ces deux questions pour vous faire prendre conscience que ce que vous faites en priorité le matin au réveil a une influence sur votre état d'esprit. Et ce dernier a une grande influence sur le déroulement de votre journée. Alors dites-moi, la prière fait-elle partie des premières tâches que vous accomplissez le matin au réveil? Pensez-y et n'oubliez pas, si je ne vais pas vers l'intérieur, je vais en manque vers. La deuxième chose à savoir au sujet de l'importance de la prière est celle-ci. La prière augmente votre force de caractère. Elle transforme votre personnalité et fortifie votre esprit. Vous savez, certains problèmes que vous rencontrez dans votre vie et que vous avez du mal à résoudre viennent du fait que vous ne priez pas. Certains obstacles qui se dressent devant vous et que vous avez du mal à surmonter parce qu'ils sont en apparence beaucoup trop grands pour vous, sachez que cette difficulté peut s'expliquer par le simple fait qui est de ne pas prier. Faisons travailler ensemble notre imagination. Essayez de penser à un rocher. Peu importe le temps qu'il fait, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, le rocher reste stable. Il reste imperturbable face aux événements extérieurs. Et à votre avis, comment fait-il pour rester stable? Comment fait-il pour rester imperturbable contre vents et marées? Comment fait-il? Moi, je vais vous le dire. Le rocher reste imperturbable parce qu'il est bien ancré au sol, parce qu'il est bien enraciné à la terre. Et c'est de là-bas qu'il tire sa force, son courage, sa stabilité, ainsi que son imperturbabilité. Donc, mes amis, à l'instar du rocher, si vous voulez vous aussi faire face aux événements extérieurs qui surviennent dans votre vie tout en restant imperturbable, si vous voulez surmonter tous les obstacles qui se dressent devant vous, vous devez aller au plus profond de vous. Je m'explique. Vous devez savoir que l'esprit divin qui vous habite est au-dessus de tout. Et il n'existe aucune force, je dis bien, il n'existe aucune force dans l'univers qui puisse le briser. Voilà pourquoi vous êtes capable de surmonter n'importe quel obstacle qui se dresse devant vous. Je vais à nouveau le répéter. L'esprit divin qui vous habite est au-dessus de tout.
Et il n'existe aucune force dans l'univers qui puisse le briser. Voilà pourquoi vous êtes capable de surmonter n'importe quel obstacle. Si vous ne parvenez pas à surmonter ces obstacles, si vous n'arrivez pas à triompher des problèmes qui surviennent dans votre vie, si vous êtes incapable de relever les défis qui surviennent dans votre vie, c'est parce que vous ne priez pas. Je m'explique. Par la prière, l'esprit se hisse. Il va dans les profondeurs de son être. C'est-à-dire, il va auprès de la source de laquelle il est issu. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Est-ce qu'il va manger? Il va dormir? Il va jouer? Il va papoter? Il va ronfler? Il va s'amuser? Non. Votre esprit, lorsqu'il va auprès de sa source, c'est pour aller se ressourcer, se ravitailler. C'est auprès de cette source qu'il va puiser force, confiance, courage, imperturbabilité, stabilité, afin de faire face aux événements extérieurs. C'est de cette façon que votre esprit vous aide. Et c'est ce que vous entendez par « je puis tout par celui qui me fortifie ». Si vous voulez faire face aux problèmes qui surviennent dans votre vie, si vous voulez surmonter n'importe quel obstacle, vous devez avant tout aller au plus profond de vous. Vous devez aller puiser les ressources nécessaires pour affronter ces problèmes, pour faire face à ces défis. Et encore une fois de plus, je vais vous le redire. Si je ne vais pas vers l'intérieur, je vais en manque vers l'extérieur. Passons maintenant à la troisième chose à savoir au sujet de l'importance de la prière. La prière rajeunit le corps et renforce votre système immunitaire. Vous savez, certains problèmes cutanés ainsi que certaines maladies auxquelles vous succombez disparaîtraient si vous preniez tout simplement la décision d'intégrer la prière dans votre routine quotidienne. Je m'explique. De nombreuses maladies tirent leur origine du monde spirituel. Certaines maladies surviennent lorsque nous vibrons à des fréquences basses. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Lorsque vous ne priez pas, vous vous affaiblissez. Vous devenez vulnérable, c'est-à-dire que vous devenez ouvert aux attaques des forces obscures, des êtres arriérés, et vous devenez ouvert aux énergies basses, telles que la peur, le stress, l'angoisse, la frustration, la dépression, et j'en passe. Et au fait, ce sont ces énergies qui ouvrent la voie aux maladies. Par contre, la prière quotidienne élève vos vibrations. Parce qu'au fait, lorsque vous priez, vous êtes en contact ininterrompu avec toute la création. Ainsi, des énergies plus denses, plus subtiles parviennent à vous. Par là, vous comprenez que la prière renforce votre système immunitaire. La prière augmente les vibrations de votre aura, ce qui vous rend invulnérable face aux différentes maladies. La prière rajeunit le corps, elle embellit la peau. Je vais vous partager une expérience que j'ai vécue il y a quelques années de cela. Un jour, j'étais parti rendre visite à des amis et arrivé chez eux, il se trouvait que l'un d'entre eux avait une réunion avec quelques membres de son église parce qu'il était responsable dans l'église où il priait. Donc il était à peu près 18 h et lui il avait rendez-vous à 19 h. C'était une visioconférence par Skype. Et il nous a demandé si c'était possible de s'isoler, si c'était possible qu'il nous laisse parce qu'il avait besoin de s'isoler, il avait besoin de prendre du temps pour lui, pour prier avant de commencer sa réunion avec les membres de son église. Nous lui avons dit, bien sûr, tu peux, ça ne nous dérange aucunement. Du coup, il s'est retiré, il est parti dans sa chambre, il a fermé la chambre à clé et il a commencé à prier. Et ça a duré 1 heure. Et quand il est sorti de la pièce, quand je l'ai vu, il paraissait différent. Il avait le visage rayonnant. Sa peau était lisse. Au fait, il dégageait une énergie bienveillante, une énergie vraiment positive. Quand j'ai vu ça, c'est là que j'ai vraiment pris conscience de l'impact que peut avoir la prière sur notre corps. Appétit chic, je parlais de toi. Je te suis infiniment reconnaissant de m'avoir fait vivre cette expérience. Encore une fois de plus, merci. Donc mes amis, dans cette vidéo, je vous ai parlé de l'importance de la prière sur le corps, l'esprit et l'âme.
En gros, j'ai fait ma part de choses. Je vous ai transmis ce que j'ai reçu. Après, c'est à vous de voir ce que vous allez en faire. Mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est celui-ci. Mettez en pratique tous les enseignements que je viens de vous transmettre. Car lorsque vous connaîtrez de façon conceptuelle et de façon expérientielle l'importance de la prière dans votre vie de tous les jours, c'est là que vous prendrez conscience qu'au fait, la prière n'est pas une obligation, mais plutôt une nécessité. Et si cette vidéo vous a touché, ne la gardez pas pour vous-même. Ne soyez pas égoïste, partagez-la tout autour de vous. Vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. Laissez juste un j'aime en cliquant sur le pouce bleu. Comme ça permettra à l'algorithme de proposer mon contenu à d'autres personnes. Et ce, grâce à vous. Parce que vous serez en quelque sorte un canal. Et oui, un canal à partir duquel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motiveuse Power. Et pour cela, je vous suis infiniment reconnaissant. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui et ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao.